Le Super Saiyan divin est en réalité le fruit d'un accident. Un héros créé malgré lui à une époque lointaine de la nôtre par plusieurs Saiyans au cœur pur, qui surveillaient de près les agissements d'un groupe de Saiyans malfaisants et voulaient les empêcher de nuire. La puissance de ce héros dépassait l'entendement. À lui seul, il élimina bon nombre de ces Saiyans malfaisants. Mais au bout d'un certain temps, son pouvoir finit par disparaître et il redevint simple Saiyan. Suite à ça, les quelques Saiyans malfaisants à avoir survécu s'emparèrent du pouvoir sur la planète Vegeta et les Saiyans au cœur pur furent décimés jusqu'au dernier. Maintenant, voici ce que raconte la légende oubliée. 5 Saiyans au cœur pur se donneront la main. Ils enverront leur lumière vers l'âme d'un autre Saiyan au cœur pur. Celui-ci deviendra alors un dieu Saiyan, le Super Saiyan divin. Le Super Saiyan divin est la transformation surpassant le Super Saiyan 3 dans le film Dragon Ball Super Battle of God. Des années plus tard, Akira Toriyama est revenu sur la légende du Super Saiyan God. Il a dit que il y a très longtemps sur la planète Vegeta, avant que la planète Vegeta ne devienne la planète des Saiyans, il y avait un homme bon nommé Yamoshi. Il avait un bon cœur, même s'il était un Saiyan. Lui et 5 de ses camarades ont commencé une rébellion. Mais ils ont été encerclés par des combattants. Yamoshi se transforma alors en Super Saiyan pour la première fois. Cette transformation et son style de combat ont choqué les autres Saiyans. En infériorité numérique, Yamoshi a finalement été épuisé et a été vaincu. Il a aussi ajouté que l'esprit de Yamoshi était à la recherche du prochain Super Saiyan divin. On peut donc se demander qui est véritablement Yamoshi et pourquoi Goku est-il devenu le premier Super Saiyajin divin. En 2011 est sorti The Episode of Bardock. Dans ce TV special, on voit quelque chose d'intriguant. Bardock est vivant et est retourné dans le passé. Il affronta Shield, l'ancêtre de Freezer, et devena le premier Super Saiyan. C'est comme ça que naquit la légende du Super Saiyan, légendaire. À la fin du film, Bardock s'en va au loin et on ne sait pas ce qu'il fait. La question qu'on pourrait se poser, c'est que est-ce que Bardock est parti ensuite rejoindre des Saiyans et est-il devenu le Super Saiyan God, donc Yamoshi? Ma théorie est que, après les événements contre Shield, Bardock est parti rejoindre des Saiyans et s'est installé avec eux sur la planète Vegeta. Il s'est présenté devant les Saiyans sous le nom de Yamoshi pour éviter un paradoxe temporel et donc empêcher sa propre naissance. Il s'est fait des camarades et est ensuite devenu le premier Super Saiyajin God. On peut donc se demander comment Goku est-il devenu le Super Saiyan God qui prendra la relève de Yamoshi. Goku est le fils de Bardock et a donc hérité de plusieurs de ses facultés et de ses aptitudes. Bardock sait que son fils Kakarot accomplira de grandes choses, car il a des visions. Après sa défaite contre les Saiyans maléfiques, Yamoshi, donc Bardock, attenda l'esprit de Kakaroto pendant des années et est parti voir le grand Namek et lui a raconté la fameuse légende du Super Saiyan God, ce qui fait que Shenron la connaît. Il a également donné ses facultés de vision au poisson oracle et à Beerus. C'est comme ça que Beerus eut la vision du Super Saiyajin divin et que le poisson oracle sut répondre à ses questions. Puis des années plus tard, sur Terre, Goku atteigna le Super Saiyajin divin grâce au rituel fait précédemment par Bardock et donc reçut en lui l'esprit de Bardock. Après ce que je viens de vous raconter, vous pouvez vous poser une question. Est-ce que Raditz, le frère de Goku, possède-t-il également les pouvoirs divins de Bardock? Il y a deux possibilités à cette question. Soit Raditz ne possède aucun pouvoir divin de Bardock et donc inhérité de Bardock, ou que Bardock a légué à ses enfants la moitié de ses pouvoirs à chacun. Donc que Raditz possède des pouvoirs divins et qui pourrait revenir dans Dragon Ball Super pour être un ennemi qui bizarrement pourrait arriver parce que Dragon Ball Super est un concentré de fanservice. On a eu le retour de Broly, de Gogeta
Et ça pourrait arriver et ça nous donnerait franchement quelque chose d'assez stylé parce que Raditz, on l'a pas vu vraiment à l'action et c'est dommage. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, c'est ici que je parle avec vous et que je demande votre participation à certaines de mes vidéos. Sinon, moi je vous laisse, Janet. ドッカンドッカン明日も後悔